Bonjour, ceci est la vidéo numéro 9 sur diviser pour régner. Là, cette fois-ci, il nous reste à programmer le tri par partition fusion. Donc, normalement, vous l'avez déjà écrit. On a vu le programme de partition, on a vu le programme de fusion. Il nous reste à rassembler tout ceci pour avoir le programme de tri par partition fusion. Bon, bah, le principe est simple, c'est ce qu'on a expliqué, c'est celui qu'on avait expliqué dans la vidéo numéro 6. On partitionne tout d'abord notre liste d'entrée, on applique récursivement le tri sur chacune des deux sous-listes, puis on fusionne les deux sous-listes. Donc ça va marcher assez naturellement. Le tri par partition fusion prend en entrée une liste et on va aller regarder la forme de cette liste. Dans le cas général, on commence par partitionner. Partitionner nous donne un couple de listes. D'accord ? Ma fonction partition renvoie un couple de listes. Ok. Donc là, j'ai renvoyé un couple de listes. Je vais trier récursivement chacune des deux listes. Et une fois que j'ai trié récursivement ces deux listes, eh bien en fait, il faut que je les fusionne. Donc j'utilise le programme de fusion trier qui prend justement deux listes en entrée. Et bien en fait, c'est bon pour la partie récursive. Là, on a vraiment traduit la partie récursive de l'algorithme. Je partitionne ma liste d'entrée, j'obtiens deux listes. Je trie chacune des deux listes et je fusionne les deux listes obtenues par tri. Et ça me donne le résultat. Ceci dit, notre programme n'est pas encore terminé, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans cette question récursive. Il nous faut des cas d'initialisation, un ou des cas d'initialisation. En fait, dans quel cas on a besoin d'initialiser? Eh bien, si justement on ne va pas appliquer cet algorithme récursif. C'est les cas où couper notre liste en deux n'apporte rien. Il y a évidemment le cas de la liste vide. Si ma liste est vide, je ne vais pas la couper en deux. Mais aussi si la liste ne contient qu'un seul élément. Si la liste ne contient qu'un seul élément, je ne vais pas la couper en deux. Si je la coupe en deux, je vais obtenir à l'intérieur une liste à un seul élément. Donc le cas de la liste à un élément doit être traité comme ceci. Évidemment, si ma liste contient un seul élément, elle est déjà triée. Et finalement, le troisième cas, c'est le cas où la liste contient au moins deux éléments. Donc je peux utiliser ce symbole-là, on avait dit c'est n'importe quoi. Ben, si on a une liste qui n'est pas à 0 ou à 1 élément, elle en a au moins deux. Et si elle en a au moins deux, quand je vais faire la partition, je vais me ramener à des listes à un élément. Donc je diminue la taille de mes listes. Donc cet algorithme-là termine bien.
Et vous voyez qu'il s'exécute bien comme on le pense. Donc là, on a programmé le tri par partition fusion et notre programme est en grand taux de n log n comparaison. Il nous reste une dernière vidéo sur ce cours, c'est fini pour le tri par partition fusion. Sur la prochaine vidéo, la vidéo numéro 10, on va parler un petit peu du tri rapide ou du quicksort.